La femme calculatrice voulait tuer son mari millionnaire. Elle ne cessait de l'encourager à aller plonger dans la rivière. L'homme, incapable de résister à la tentation, débordante de joie intérieure. Mais à sa grande surprise, cet idiot surgit soudain de l'arrière du bateau. En réalité, l'homme voulait juste lui faire une blague pour lui faire peur. Xiaoli afficha un sourire au coin des lèvres, mais cachait au fond d'elle un désir meurtrier. Son premier plan ayant échoué, elle demanda alors à son mari de lui faire une démonstration de plongeon en hauteur. Il prit son courage à deux mains et sauta. Mais après un long moment, il ne refit toujours pas surface. Xiaoli pensa « Cette fois, c'est bon » et alla même jusqu'à simuler une attitude très inquiète. Cependant, sa joie fut de courte durée et elle ne savait pas conduire un hors-bord. Que faire? Après avoir pesé le pour et le contre, elle décida d'appeler la police. Mais l'endroit était si reculé qu'il n'y avait aucun signal. Affolée, elle cria de toutes ses forces vers les deux rives, mais personne ne répondit. Elle dut tenter de démarrer le hors-bord elle-même. Elle réussit à allumer le moteur, et l'ancre se releva sans problème. « C'est plutôt simple, » pensa-t-elle. Mais ce qui suivit fut une véritable catastrophe. Le bateau devint incontrôlable, fonçant dans tous les sens comme un taureau fou. Sous le choc, son esprit se vida complètement. Malheureusement, la clé tomba dans la rivière. Le bateau s'arrêta, mais un danger bien plus grand apparut aussitôt. En aval, un immense cascade se dressait devant elle. Heureusement, elle s'en aperçut à temps. Elle rassembla rapidement quelques affaires et se prépara à sauter. Mais au moment de bondir, elle se rappela qu'elle ne savait pas nager. Heureusement, il y avait une bouée de sauvetage sur le pont. Dans la panique, elle la jeta directement à l'eau sans réfléchir et regretta aussitôt. Ce n'est pas ainsi qu'on l'utilise. Regardant la bouée s'éloigner, puis le cascade approcher, elle n'eut d'autre choix que de se réfugier à l'intérieur de la cabine, tremblante et recroquevillée dans un coin, attendant le verdict du destin. Heureusement, la chute n'était pas très haute. Elle fut simplement projetée vers la rive et survécut de justesse. À son réveil, la première chose qu'elle fit fut de vérifier son téléphone. Toujours pas de signal. Un profond sentiment d'impuissance la submergea. Après s'être calmée, elle sut qu'elle ne pouvait pas abandonner. Plutôt que d'attendre la mort ici, elle décida d'explorer la forêt. Elle se maquilla soigneusement, mit une robe rouge éclatante et s'aventura dans cette forêt pleine de dangers. Mais après quelques pas, elle remarqua des empreintes fraîches. En levant les yeux, elle vit à peu de distance un ours brun cherchant de la nourriture au bord de la rivière. Aussi près, l'ours l'avait repéré et attaqua aussitôt. Aucune de ses proies ne lui échappait jamais. Xiaoli fit à peine 2 pas avant de trébucher à cause de ses talons hauts. Elle n'eut plus le temps de se soucier de son apparence. Elle les arracha et les lança vers l'ours. L'ours crut qu'on lui lançait de la nourriture et les renifla curieusement. Profitant de cette diversion, Xiaoli s'enfuit dans la forêt courant sans s'arrêter jusqu'à la tombée de la nuit. Le froid la saisit. Se réchauffer, elle tenta de faire du feu en frottant du bois. Mais bien sûr, c'était plus facile à dire qu'à faire. Après des heures d'efforts, ce fut un échec total. La télévision, c'est vraiment du mensonge, pesta-t-elle. Sans autre solution, elle se mit à sautiller pour se réchauffer. Soudain, elle sentit un regard posé sur elle. Terrifiée, elle se retourna et prit la fuite, avant de s'évanouir. À son réveil, elle découvrit que la chose de la veille n'était qu'un renard blanc. Affamée, elle fouilla son sac. Elle regarda des photos de plats dans sa galerie pour calmer sa faim, mais cela ne fit qu'empirer les choses. Poussée à bout, elle décida de goûter à son fond de teint. Ça sentait bon, mais c'était immangeable. Le petit renard, la voyant ainsi, sembla comprendre quelque chose. Il la guida jusqu'à une mare d'eau où elle put boire et lui montra même des champignons à proximité. Xiaoli, ravie, sortit sa carte et découpa les champignons en petits morceaux, mais trouva que ça manquait de goût et y pulvérisa une bonne dose de parfum. Elle se régala enfin d'un festin de champignons parfumés. Peu après, des hallucinations apparurent. Le poison des champignons agissait. Heureusement, la dose n'était pas mortelle. Quelques heures plus tard, elle se réveilla. Au loin, elle aperçut une fumée qui s'élevait. Il y avait forcément des humains. Elle courut aussitôt. Mais ce n'était qu'un incendie de forêt. Et pour aggraver son sort, un arbre s'effondra sur elle, bloquant sa moitié inférieure. Au bord du désespoir, le renard reparut. Il creusait frénétiquement la terre, comme pour lui montrer comment se libérer. Inspirée, elle fit de même, et après de longs efforts, réussit à s'extirper. Avant de partir, elle emporta même une braise pour allumer un feu. Mais le ciel ne voulait pas la laisser tranquille. À peine eut-elle allumé un feu que la pluie se mit à tomber à verse.
Heureusement, il y avait une grotte à proximité. Des dizaines de rats grimpaient partout autour d'elle. Or, depuis l'enfance, c'était sa plus grande peur. Elle s'enfuit en hurlant sous la pluie, criant sa frustration. « Je voulais juste piéger mon mari, c'est lui qui est mort bêtement. Pourquoi tout ça s'acharne-t-il sur moi ?» À ces mots, la pluie redoubla d'intensité. Après une nuit difficile, elle fut réveillée par le bruit d'un moteur. Elle se redressa et aperçut un hors-bord approchant au loin. Elle cria de toutes ses forces, mais le bateau s'éloignait comme s'il ne l'avait pas entendu. Alors, elle enleva sa robe et l'agita frénétiquement. Le bateau fit demi-tour. Enfin, après 2 jours sans manger, elle fut sauvée. Elle remercia ses sauveteurs, les prenant pour de braves gens. L'un d'eux, un sbire d'un braconnier, la traîna dans un bosquet et sortit un couteau pour la menacer. Terrorisée, Xiaoli se soumit. Mais au moment critique, une gardienne forestière surgit et la sauva. Apprenant que Xiaoli avait été attaqué par des criminels, la gardienne l'emmena sans tarder. Pendant ce temps, le sbire, pas tout à fait mort, prévint son chef et une chasse à l'homme s'engagea. Grâce à son expérience, la gardienne parvint à semer les poursuivants, mais leur bateau avait été gravement touché. Elles durent accoster. Xiaoli, paniqué, refusa de descendre, mais la gardienne la tira de force. Ce geste lui sauva la vie. Commence alors leur fuite à travers la forêt. Très vite, Xiaoli, épuisé, devint irritable et reprocha tout à la gardienne. « C'est ta faute si on est traqué. Tu aurais dû me laisser supporter un peu, au lieu de tuer le sbire. » La gardienne, abasourdie, ne put supporter davantage. Elle lui donna une bonne correction. Depuis, Xiaoli se tint tranquille, mais à pied, il leur serait impossible de sortir de la forêt. Elles décidèrent donc de retourner vers la rivière, espérant trouver un bateau de passage. Rien, jusqu'à la nuit. Heureusement, la gardienne experte en survie trouva de quoi manger. Après le repas, elles établirent un plan, attirer les bandits et leur voler leur bateau. Le lendemain, la gardienne installa des pièges et alluma un grand feu. La fumée attira effectivement les bandits. Quand ils arrivèrent, le camp était vide. Elles avaient tendu une diversion. Mais l'un des hommes tomba dans un piège et leur chef comprit trop tard. C'était un piège du tigre et du loup, une ruse pour détourner leur attention pendant qu'elles volaient le bateau. La gardienne poussait la barque de toutes ses forces, tandis que Xiaoli restait plantée là, inutile. Ce n'est qu'après qu'on lui cria dessus qu'elle se décida à aider, mollement, sans conviction. Les bandits, ayant compris, revinrent en courant. L'un d'eux tira. La gardienne reçut une balle à la cuisse. Malgré la douleur, elle réussit à pousser le bateau à l'eau. En boitant, elle cria à Xiaoli de l'aider. Mais Xiaoli, terrorisée, se cacha dans le bateau sans bouger. Ainsi, la gardienne fut capturée. Elle ne s'attendait pas à ce que Xiaoli soit si égoïste. Si j'avais su, jamais je n'aurais risqué ma vie pour elle. Les bandits voulurent la tuer. Mais à ce moment-là, un vent violent se leva dans la montagne. Profitant du chaos, la gardienne feignit d'être un esprit de la montagne, menaçant les bandits de malédiction. Le chef, furieux, voulut la faire taire. Mais un de ses hommes, superstitieux, la crut et se retourna contre son propre chef. Grâce à cette confusion, la gardienne survécut. Pendant ce temps, Xiaoli, allongé dans le bateau percé, pleurait désespérément alors que celui-ci s'enfonçait lentement dans l'eau.